Que se passerait-il si le mal prenait forme et se manifestait sans aucune retenue? Et si une communauté entière sombrait corps et âme sous l'emprise destructrice d'une légion d'esprits impurs? Ceci n'est pas une simple fiction théologique. Cela s'est déroulé dans une contrée oubliée, de l'autre côté des eaux paisibles du lac de Tibériade, la mer de Galilée. Des hommes et des femmes y vivaient dans un tourment permanent, une véritable damnation. Le sommeil les avait désertés, la paix était un mot inconnu. Certains erraient et hurlaient au milieu des sépulcres, d'autres s'infligeaient d'horribles mutilations. C'était une terre possédée par l'ombre, un avant-goût de l'enfer sur terre. Les démons ne s'y cachaient plus, ils se pavanaient. Mais alors, il arriva. Il n'avait ni épée, ni armée visible, seulement l'autorité de sa parole. Sa seule présence fit vaciller l'enfer et ce qui s'ensuivit modifia le cours de l'histoire spirituelle pour toujours. Voici le récit du jour où Jésus affronta une armée de démons. Bien que les évangiles ne nous en racontent qu'une partie elliptique, vous découvrirez aujourd'hui comment cette confrontation fut infiniment plus puissante que nous ne l'imaginons. Qui étaient ces démons qui tenaient tant de monde en servitude? Pourquoi tremblait-il devant lui? Et qu'a vu Jésus dans cet homme défiguré que les autres n'apercevaient plus que comme une bête sauvage? Ceci est bien plus qu'une histoire, c'est une révélation sur l'étendue de l'autorité céleste. Avant même que Jésus ne foule cette région, le domaine infernal y avait déjà établi son trône. Il ne s'agissait pas seulement d'un homme isolé sous l'emprise démoniaque, c'était une communauté entière maintenue sous l'oppression directe du royaume des ténèbres. La vallée de Gadara était perpétuellement sombre, non par manque de lumière solaire, mais à cause de l'atmosphère spirituelle épaisse qui la recouvrait comme un nuage de plomb. Les familles vivaient sous le joug d'une peur froide et constante. Les portes des maisons étaient verrouillées dès le crépuscule. Personne n'osait s'aventurer dehors après le coucher du soleil. Les chiens hurlaient vers la lune sans raison apparente. Les lampes vacillaient et s'éteignaient. Les enfants ne trouvaient pas le repos, ils étaient tourmentés par des rêves de créatures aux yeux vides. Les plus jeunes parlaient à des amis imaginaires qui révélaient des secrets qu'ils n'auraient pas dû connaître. Les femmes rapportaient entendre des voix pendant qu'elles cuisinaient, des murmures insidieux qui leur soufflaient des choses horribles et blasphématoires. Un père de famille, après avoir brisé tout le mobilier de sa maison en hurlant un mot inconnu aux noix, disparut mystérieusement. On retrouva son corps sans vie dans le fleuve. Son visage était figé par une terreur absolue, incongrue. D'autres avaient tenté de se donner la mort. Certains y étaient parvenus. Tout cela arrivait et pourtant, personne n'osait en parler ouvertement, car tous savaient qu'une puissance innommable gouvernait l'endroit. Et au milieu de ce chaos, il y avait lui, l'homme des tombeaux. Il avait été un père respectable, un frère, un fils. Il n'était plus qu'une enveloppe charnelle abîmée, une bête humaine. Il errait nu au milieu des sépulcres, couvert de poussière et de son propre sang. Son regard était vide, dénué de raison, mais ses yeux restaient étrangement grands ouverts, comme s'il était incapable de clore ses paupières et d'échapper à la vision de son tourment. Certains témoins juraient l'avoir entendu dialoguer avec une multitude de voix. Ces voix parlaient parfois dans des langues que personne ne pouvait identifier ou comprendre. Il avait été ligoté de nombreuses fois par les autorités, les soldats, les voisins, et même sa propre famille. Mais il brisait systématiquement les chaînes de fer. Son corps était un tissu de cicatrices anciennes et de blessures toujours fraîches. Et quand il criait, ce n'était pas un seul son, mais un chœur discordant, comme si des milliers de bouches s'exprimaient simultanément. Il hurlait et s'agitait avant même que quiconque n'approche, car les entités obscures savaient qu'une autorité supérieure arrivait. Pendant ce temps, le village souffrait économiquement, le commerce s'était tari. Plus personne ne voulait entrer ou sortir de Gadara. Les maladies se multipliaient, fièvres inexplicables, avortements spontanés, morts subites en pleine jeunesse. Les disputes familiales dégénéraient en violences extrêmes et inouïes. La religion avait été abandonnée. Les temples étaient désertés. Les rouleaux de la loi gisaient sous une épaisse couche de poussière. Un vieux prêtre, l'un des rares qui persistait à croire, disait alors, « Cette terre est sous le poids d'une terrible malédiction, et seul le Saint de Dieu pourra la libérer. » On le traitait de fou, mais il insistait. Quand il viendra, les ténèbres ne pourront pas lui résister. Les gens ricanaient, mais au fond d'eux-mêmes, ils espéraient que ce soit la vérité, car tous savaient que ce qu'ils vivaient n'était pas la vie normale. Des jeunes filles parlaient à des entités sans visage. Un enfant de 8 ans racontait qu'un homme avec des cornes s'asseyait au pied de son lit chaque nuit. Une mère avoua avoir tenté d'étouffer son bébé sans savoir pourquoi un tel désir la submergeait. Les hommes voyaient des ombres furtives traverser les champs. Le bétail mourait,
les yeux ouverts et la gueule déformée par une souffrance muette. Et au plus profond de la montagne, le rire du démoniaque résonnait comme un écho moqueur et démoniaque. Les animaux prenaient la fuite. Les oiseaux avaient cessé de chanter. Les rêves des hommes étaient devenus des cauchemars éveillés. Les maisons restaient froides, même au zénith, à midi. Tout cela faisait partie d'un domaine, d'un règne silencieux, mais d'une brutalité implacable. Un gouvernement des ténèbres qui n'avait besoin ni de trône visible ni d'armée de chair, car il contrôlait déjà les esprits, influençait directement les émotions, et manipulait l'intégralité des décisions. Le plus terrifiant était que personne ne se battait plus. Tous l'acceptaient comme une fatalité de l'existence. Mais dans les sphères célestes, une manœuvre était en cours. La bataille était déjà inscrite dans l'éternité, et bien que ce lieu semblât oublier des hommes, Jésus ne les avait pas oubliés. Il traversa la mer au milieu d'une tempête surnaturelle, une tempête orchestrée par l'ennemi invisible pour l'empêcher d'atteindre le rivage. La violence fut inouïe. Les vagues frappaient le navire avec une fureur déchaînée. Le vent hurlait comme une bête blessée à mort. Les disciples, terrifiés, pensaient qu'ils allaient périr, mais Jésus dormait. Au milieu du chaos absolu, le prince de la paix reposait, car ni la mer, ni le vent, ni les myriades de démons n'ont de pouvoir sur lui. Lorsqu'il s'éveilla, il ne cria pas, il ne s'agita pas, il parla simplement. Silence, tais-toi. Ne prononce plus une seule parole. Et la mer lui obéit instantanément. Ce n'était pas un hasard climatique. Cette tempête n'était pas naturelle. C'était l'ultime tentative de l'ennemi pour freiner l'inévitable défaite, mais rien ne peut stopper la volonté du Christ. À l'approche de la terre ferme, tout se figea. Le ciel s'ouvrit. L'atmosphère spirituelle elle-même se transforma. Le monde invisible parut retenir son souffle, attendant le choc. Les disciples ne le savaient pas encore, mais ils venaient de débarquer en plein territoire ennemi. Dans les grottes sépulcrales, le démoniaque se mit à trembler convulsivement. Les voix intérieures se mirent à gronder, à se rouler dans la peur, puis à supplier. Il vient. Il est ici. Ce n'est pas notre heure. L'homme tomba au sol, hurlant de rage et de terreur. Son corps se tordait de manière inhumaine. Sa bouche maudissait et, sans même réfléchir, il courut vers Jésus. Ce n'était pas une charge offensive, mais une reddition forcée. Car lorsque le Fils de Dieu paraît, tout genou fléchit, y compris celui des démons. Personne ne l'arrêta, ni les disciples craintifs, ni les quelques soldats, tous savaient que Jésus n'avait besoin d'aucune défense terrestre. Le démoniaque arriva à ses pieds, tomba à genoux et cria d'une voix composite, faite d'échos multiples, « Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure par Dieu, ne nous tourmente pas. » Jésus le regarda. Non avec peur, ni avec dégoût, mais avec une profonde compassion, car là où tous ne voyaient qu'un monstre, lui voyait une âme captive, enchaînée. « Dis-moi, quel est ton nom ? » Calmement, demanda Jésus. La réponse vint avec des réverbérations cacophoniques, « Légion, car nous sommes plusieurs milliers. » C'était la vérité brute. Une légion romaine classique pouvait compter entre 4000 et 6000 soldats endurcis. C'est à quel point cet homme était envahi. C'est la profondeur abyssale de son supplice. Et pourtant, Jésus ne recula pas d'un pas. Il ne s'inquiétait pas de la quantité de démons présents. Il se concentrait sur l'intention du Père. Et le plan de Dieu était la libération totale, pas la fuite. L'homme, contrôlé par cet ordre démoniaque, continuait de se tordre. Les disciples étaient sous le choc, pétrifiés. Jamais personne n'avait assisté à un tel déploiement de l'horreur spirituelle. Mais Jésus, lui, était d'un calme souverain, car la puissance qui l'habitait était infiniment supérieure à celle qui possédait cet homme. Et les démons le savaient pertinemment. Nous t'en prions, ne nous chasse pas hors de ce pays. Laisse-nous entrer dans ce troupeau de porcs. Pourquoi demandait-il cela? Parce qu'il savait que Jésus avait l'autorité de les envoyer dans l'abîme, le lieu du tourment éternel. Même dans leur rébellion, il reconnaissait sa juridiction absolue. Et là se tenait Jésus, seul, sur une terre païenne, face à une armée invisible, seul mais absolument inébranlable. Le Fils de l'homme était arrivé et même une légion complète d'esprits maléfiques ne suffisait pas à le retenir. En quelques secondes, Jésus allait accomplir un acte qui allait prouver à tous qu'aucune puissance démoniaque ne peut résister à sa seule volonté. Le peuple, attiré par les cris, s'approchait lentement. Personne ne parlait, personne ne comprenait vraiment, mais tous sentaient qu'il assistait à un événement sacré, cosmique.
Jésus, le maître de Galilée, était là, non comme un simple enseignant, mais comme un roi, comme un libérateur, comme l'accomplissement vivant du prophète Ésaïe 61, qui disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la liberté aux captifs. » Et ce jour-là, sur cette terre maudite, cette parole s'accomplissait en temps réel. Personne ne pouvait le voir. Mais dans le monde invisible, les chaînes commençaient à se rompre et à tomber. L'homme possédé convulsait. Les voix sortaient simultanément. Certaines pleuraient de rage, d'autres insultaient, d'autres encore imploraient. Le peuple, paralysé, ne pouvait détacher ses yeux de la scène. Jésus n'éleva pas la voix, il dit simplement « Sors de cet homme, esprit impur ». Ce fut l'équivalent d'une déflagration. Le corps de l'homme s'effondra lourdement au sol. Les pierres autour tremblèrent. La légion se mit à glapir d'une seule voix. Ils hurlaient depuis les profondeurs de l'âme humaine qu'ils avaient corrompue. Ne nous chasse pas. Laisse-nous entrer dans les ports. Jésus garda le silence pendant quelques secondes, non parce qu'il hésitait, mais parce que son autorité n'avait pas besoin de se presser. Et à cet instant précis, l'homme se cambra en arrière comme si quelque chose s'échappait violemment de son être. Plus de 2000 entités démoniaques abandonnèrent ce corps supplicié et s'engouffrèrent dans un troupeau de porcs qui paissaient non loin de là. Les animaux devinrent fous, hurlant, courant à l'aveuglette, se heurtant, et sans raison logique apparente, ils se précipitèrent dans la mer. Le village entier fut témoin. La mer, qui s'était calmée quelques heures plus tôt par la seule voix de Jésus, engloutissait maintenant les corps des porcs, symbole de l'impureté enfin expulsée et jugée. Le pays sombra dans un silence assourdissant. Au sol, l'homme, maintenant en pleine paix, regardait Jésus, les larmes coulant sur son visage. C'était lui à nouveau, pour la première fois depuis des années. Il était lui-même. Il n'y avait plus de voix intérieures, plus de haine, plus de confusion spirituelle, juste le calme restauré. Les disciples étaient muets. Certains pleuraient de soulagement, d'autres se prosternaient, car ils savaient qu'ils venaient d'assister à une œuvre que seul Dieu pouvait accomplir. L'homme se releva lentement, son corps encore faible, mais son âme enfin libre. Jésus le serra dans ses bras, non comme un étranger qu'on guérit, mais comme un fils prodigue qui était rentré à la maison. Mais la confrontation spirituelle ne s'arrêta pas là. Dans le monde invisible, les démons expulsés hurlaient de rage alors qu'ils s'enfonçaient dans les flots avec les porcs. Ils maudissaient, ils blasphémaient. Mais le ciel ne répondit pas par la colère, seulement par la justice implacable, car le jugement avait commencé. Le vieux prêtre du village tomba à genoux en voyant l'homme libre, vêtu et dans son bon sens. C'est celui qui était possédé, mais il est libre, maintenant. Certains prirent la fuite, d'autres se prosternèrent, beaucoup pleuraient sans comprendre la source de leur émotion. L'homme commença à parler clairement, doucement. Je me souviens quand j'ai commencé à entendre les voix, quand j'ai commencé à haïr sans raison, quand j'ai cessé de prier. Je me souviens que mes parents m'enseignaient la parole, mais je m'en suis détourné. Je suis allé dans des lieux où je n'aurais jamais dû aller, j'ai ouvert des portes spirituelles que je ne maîtrisais pas mais aujourd'hui, je suis libre, libre enfin. Et c'est ainsi que la guérison de l'homme de Gadara transforma non seulement un individu, mais une région entière. Car là où il y avait la mort, il y avait maintenant un témoignage éclatant. Là où il y avait des cris de damnation, il y avait maintenant la louange rendue au libérateur. Là où habitait une légion, habitait désormais l'Esprit Saint. Et tout cela parce que Jésus avait affronté l'enfer et avait triomphé sans lever le petit doigt. La véritable guerre était interne, mais le triomphe était éternel. Le jour suivant fut radicalement différent. Le soleil brillait avec une intensité nouvelle. L'air était purifié. Les arbres semblaient reverdir en quelques heures. L'homme, celui qui vivait parmi les morts, marchait maintenant dans le village, vêtu de vêtements propres et avec son esprit pleinement restauré. Certains le regardaient avec une peur persistante, d'autres avec stupéfaction, mais il se contentait de sourire. Il ne parlait pas beaucoup, il répétait seulement cette phrase, inlassablement, « Jésus m'a libéré de cette obscurité ». Musique, les mères le regardaient en silence, comprenant la portée du miracle. Les enfants, autrefois terrorisés, s'approchaient de lui avec une curiosité innocente. Le prêtre pleurait en le voyant passer, car il savait qu'ils étaient devant un miracle vivant. Le village recommença à vivre. Les gens retournèrent dans les rues, les marchés rouvrirent, le rire revint en force, le mal avait reculé. Et bien que tous ne comprenaient pas la théologie de ce qui s'était passé, tous sentaient qu'une touche d'éternité avait transformé leur terre. Cette région ne fut plus jamais la même.
Et l'homme ne fut pas seulement libre, il devint un messager puissant, un témoin vivant, une voix qui disait, « S'il m'a libéré moi, il peut aussi te libérer. » Lorsqu'il enseignait dans la région, les cœurs s'enflammaient. Les anciens écoutaient en silence, les enfants restaient immobiles. Son témoignage n'était pas seulement une information, il était une transformation. Mais au milieu de la foule, quelque chose d'occulte s'agitait. Un homme, dont personne ne connaissait le nom, semblait tout à fait normal. Il s'asseyait, écoutait, répondait aux questions comme les autres. Mais en lui vivait un ennemi, un esprit impur bien ancré. Et lorsque la parole de vérité entra dans cet endroit, le démon ne put plus rester caché. Soudain, au milieu du silence de l'enseignement, un cri déchira l'atmosphère. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Tous se figèrent de stupeur. Qui criait ainsi? Et comment pouvait-il savoir l'identité véritable de Jésus? Mais ce n'était pas l'homme qui parlait, c'était l'esprit à l'intérieur de lui. Le royaume des ténèbres tremblait et se révélait parce que la lumière était entrée. Jésus ne recula pas, ne l'interrompit pas par des invectives. Il le regarda simplement et, d'une voix empreinte de fermeté divine, il dit, « Tais-toi, et sors de cet homme. » Ce ne fut pas un débat rhétorique, mais un ordre divin et irrévocable. Comme en Genèse, lorsque Dieu dit, « Que la lumière soit », le Verbe éternel parlait maintenant. Et l'esprit impur n'eut d'autre choix que d'obéir immédiatement. L'homme tomba au sol en se tordant d'une dernière violence. Il hurla, secoué par des forces invisibles, puis devint silencieux, ouvrit les yeux et respira profondément, comme si c'était la première fois depuis des années. Les gens le regardaient sans un mot, le souffle coupé. Jésus venait de démontrer une chose que personne n'avait anticipée, son autorité absolue sur les démons s'exerçait même dans le cadre sacré du temple ou de la synagogue. Cela brisait tous les schémas théologiques. Jusqu'alors, beaucoup croyaient que la bataille spirituelle n'était qu'une affaire externe, réservée aux démoniaques errant en dehors du village. L'évangile de Marc raconte que tous étaient saisis d'étonnement et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que ceci? Quel est ce nouvel enseignement, donné avec une telle autorité, qui commande aux esprits impurs, et ils lui obéissent ?» Ce n'était pas seulement un miracle, c'était une révélation prophétique. Jésus n'était pas venu uniquement pour soigner les corps malades. Il était venu pour délivrer et restaurer les âmes enchaînées. La nouvelle de cet exploit se répandit comme une traînée de poudre dans toute la Galilée, mais plus que la renommée, ce qui se propagea fut une crainte révérentielle. Car il savait maintenant qu'un être plus grand que Moïse, plus grand qu'Élie, plus grand que tout système humain, était arrivé. Jésus descendait de la montagne où il venait de se transfigurer devant Pierre, Jacques et Jean. Il revenait de la gloire pour affronter de nouveau le chaos humain. Au pied du mont, la scène était dramatique. Un groupe de disciples était assiégé, des pharisiens argumentaient de manière stérile, des curieux criaient. Et au centre de l'agitation, un père aux yeux rougis par les larmes, à côté d'un jeune garçon se tordant sur le sol. Des convulsions violentes, de l'écume aux lèvres, son corps se frappait contre la terre dure. « Maître, musique, aidez-moi, je vous en supplie. J'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui l'empêche de parler. Il le secoue, il le jette au feu et à l'eau. J'ai voulu que vos disciples le délivrent, mais ils en ont été incapables. » Jésus s'arrêta. Il regarda ses disciples, puis la foule, puis le ciel. « Ô génération sans foi, jusqu'à quand devrais-je rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? » Il s'approcha de l'enfant. L'esprit le reconnut instantanément. Le corps du jeune homme fut secoué d'une violence inouïe. Il tomba, se roula, et de l'écume jaillit de sa bouche. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Dites-moi, je vous en prie. Depuis qu'il est enfant. Souvent, il le jette au feu, d'autres fois à l'eau, il cherche à le tuer. Mais si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous. Aide-nous. Jésus le regarda avec une intensité pénétrante. Si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. L'homme s'effondra à genoux et s'écria, « Je crois, Seigneur, mais viens en aide à mon incrédulité. » Son cri était honnête, pas parfait. Il n'avait pas une foi complète, mais il était mu par une désespoir total. Et parfois, cette seule désespérance suffit à émouvoir le cœur de Dieu. Jésus se tourna vers l'enfant. L'esprit hurla. Tous reculèrent, sauf Jésus. Esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y reviens jamais. L'enfant convulsa une dernière fois,
puis devint immobile. La foule cria de surprise. Mais Jésus étendit sa main, le releva, et l'enfant ouvrit les yeux, respira profondément, regarda son père, et pour la première fois, il parla. Le père s'effondra en sanglots dans les bras de son fils. Le peuple resta dans un silence de sidération. Jésus avait encore fait l'impossible. Plus tard, en privé, les disciples lui demandèrent, « Musique, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous ?» Et Jésus répondit par une sentence qui défie encore aujourd'hui tout croyant cherchant la puissance spirituelle, ce genre-là ne sort que par la prière et le jeûne. Ce n'était pas un manque de formules rituelles, c'était un manque de profondeur spirituelle. Certains démons ne réagissent pas aux cris, ni à une autorité simplement apprise. Ils ne fuient que devant une vie cachée et totalement alignée en Dieu. La prière pour se connecter au ciel. Le jeûne pour affaiblir les exigences de la chair. La foi pour parler avec une conviction inébranlable, car il y a des batailles qui ne se gagnent pas par la force musculaire, mais par une reddition totale au Père. Et ce jour-là, un père désespéré, un enfant tourmenté et des disciples confus, tous apprirent que lorsque les ressources humaines échouent, le pouvoir de Dieu, lui, demeure éternellement. Les jours s'écoulèrent, les paysages changèrent. Cette fois, ce ne fut ni un homme possédé dans un sépulcre, ni un enfant convulsant sur une colline. Ce fut le cri d'une mère désespérée, une étrangère. Jésus quitta la Galilée et se dirigea vers la région de Tyr et de Sidon, terre païenne. Il cherchait le silence, à passer inaperçu, mais la lumière ne peut être cachée sous le boisseau. Une femme syrophénicienne, une cananéenne, une étrangère, païenne selon les Juifs, entendit dire que Jésus était proche. Elle avait entendu les rumeurs de miracles. Elle avait appris que les démons s'enfuyaient à sa seule parole. Et bien que sa culture n'eût aucune connaissance du Dieu d'Israël, son cœur comprenait la douleur de voir sa fille souffrir. Elle courut donc, se jeta aux pieds de Jésus, pleurant, suppliant, criant, « Seigneur, ma fille est gravement tourmentée par un démon. » Jésus ne répondit rien initialement. Les disciples se regardaient, mal à l'aise. Certains fronçaient les sourcils, mais elle ne partait pas. Elle n'avait pas la bonne religion, pas les bons titres, elle n'appartenait pas au peuple d'Israël, mais elle possédait la seule chose qui émeut le cœur de Dieu, une foi insistante et humble. Jésus parla alors, non avec mépris, mais pour tester la qualité de sa foi. Il n'est pas convenable de prendre le pain destiné aux enfants et de le jeter aux petits chiens. C'était une phrase dure, une métaphore qui éprouvait cruellement sa persévérance. N'importe qui d'autre se serait enfui, offensé, vaincu. Mais pas elle. Avec une humilité dénuée de tout orgueil, sans plainte, elle répondit, « Oui, Seigneur, mais même les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Dans ces quelques mots résidait plus de foi véritable que dans nombre de sermons et de déclarations pieuses. Et là, Jésus sourit. Grande est ta foi. À cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. Elle se releva. Elle n'avait pas vu Jésus toucher la fillette, elle n'avait pas entendu de cri d'exorcisme, il n'y avait eu aucun spectacle, elle avait simplement cru en sa parole. Elle rentra chez elle et trouva sa fille, tranquille, assise, en paix, libre, sans que Jésus n'ait jamais mis les pieds dans cette maison. Parce que la foi d'une mère avait transcendé la distance, la culture et la religion, et avait déplacé le ciel. Ce fut une confrontation sans cri, une guerre gagnée par une seule phrase, une victoire sans théâtre, mais avec une puissance éternelle et une leçon pour nous tous. Le pouvoir de Jésus ne connaît pas de frontières terrestres. Peu importe le pays, la langue, le passé sombre ou la religion d'origine. Là où il y a la foi, il y a la liberté assurée. Et ce qu'une mère a fait pour sa fille ce jour-là résonne encore plus fort que 1000 prédications. Car lorsque quelqu'un croit véritablement, les démons n'ont plus d'endroit où résider. Marc 1h32 à 34 raconte qu'au soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous ceux qui étaient malades et les démoniaques. Toute la ville s'était amassée à la porte. Jésus ne les rejeta pas, il ne les ignora pas, il les libéra un par un. Au son d'une seule parole, les esprits s'enfuyaient. Parfois, ils criaient leur défaite, d'autres fois, ils secouaient violemment la personne, mais aucun ne résistait à sa voix. Matthieu 8h16 le dit clairement, ils lui apportèrent de nombreux démoniaques, et il chassa les démons par sa parole seule. Luc 4h40 à 41 confirme, des démons sortaient aussi de beaucoup de personnes, en poussant des cris et en disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Même sans que Jésus ne parle spécifiquement, les démons le reconnaissaient immédiatement. Il hurlait, il se soumettait, car il savait exactement qui il était.
Jésus les faisait taire et les expulsait sans avoir besoin de rituels complexes ou de formules incantatoires. Marc 3h11 affirme, et les esprits impurs, dès qu'ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu ». Nulle part dans les Écritures n'est-il mentionné qu'un démon ait pu résister à son autorité pleine et entière. Et bien que les évangiles mettent en lumière quelques cas précis et nommés, comme celui de la Légion, les textes bibliques répètent constamment, beaucoup furent délivrés. C'était une partie essentielle du ministère quotidien de Jésus. Marc 6h13 atteste que même les disciples, envoyés par lui, chassaient de nombreux démons en son nom et par son autorité déléguée. Ce n'était pas un phénomène occasionnel, c'était une confrontation constante entre le royaume de Dieu et les ténèbres. Jésus ne craignait absolument pas les démons, il ne demandait jamais la permission, il ne faillit jamais. Il expulsait par la parole, guérissait par le toucher, restaurait par sa simple présence. Les textes ne détaillent pas chaque histoire individuelle, mais la Bible est explicite, là où il était, les démoniaques retrouvaient la liberté de l'âme. C'était l'essence de son identité messianique. Luc 7h21 dit, « Il guérit beaucoup de maladies, de fléaux, d'esprits mauvais, et rendit la vue à de nombreux aveugles. Il donna la vue aux aveugles et restaura l'éclat de la lumière divine. » Jésus-Christ est venu sur terre non seulement pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, mais aussi pour manifester une puissance tangible, guérir les corps brisés, restaurer les esprits tourmentés et libérer ceux qui étaient captifs. Son ministère fut une vague de grâce déployée massivement, sans restriction ni timidité, sur la place publique. Il opéra constamment, de la ferveur des grandes métropoles aux humbles sentiers des plus petits hameaux, dans l'intimité des foyers, la solennité des synagogues, sur les flancs des montagnes et au milieu des carrefours. La puissance inépuisable du Fils de Dieu était sans frontières ni répit. Ce fut un sacerdoce de délivrance qui ne connut aucune interruption, tenu fermement jusqu'à l'ultime moment de son départ. Aujourd'hui, des siècles après ces événements miraculeux, l'écho intemporel de ces témoignages continue de résonner avec une force sismique. Il hurle une vérité éternelle que les cieux et la terre attestent, Jésus est détenteur de toute autorité et de toute puissance. Son nom, prononcé avec foi, fait encore aujourd'hui trembler les fondations de l'abîme. Sa seule présence déploie une force capable de pulvériser les chaînes spirituelles les plus lourdes. Sa parole, vivante et tranchante, est la source infaillible de toute libération véritable. Et s'il l'a accompli jadis, il a l'autorité absolue de le faire de nouveau en cet instant précis. Si vous, ou une personne chère à votre cœur, vous retrouvez sous le poids écrasant du tourment spirituel, de l'oppression chronique, de la peur dévorante, des voix intérieures confuses qui sèment le doute, ou d'une profonde désespérance qui obscurcit l'horizon, sachez qu'il existe une issue définitive, un chemin royal vers la lumière. Cette délivrance porte un nom, Jésus. Invoquez-le avec ferveur, placez votre confiance totale et inébranlable en lui, et vous verrez l'ennemi reculer, vaincu et terrassé, une fois de plus, devant la majesté de son nom. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir accompagnés dans cette traversée qui met en lumière la puissance souveraine et libératrice du Fils de Dieu. Si cette révélation a touché les profondeurs de votre âme et ravivé votre foi, nous vous encourageons vivement à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'une étincelle d'espérance et d'une percée. Et si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner sans tarder à notre chaîne, à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, et à laisser votre témoignage ou votre question dans la section des commentaires ci-dessous. Chacune des histoires que nous partageons ici a un seul et unique objectif fondamental, que le monde entier sache et reconnaisse que Jésus règne éternellement, hier, aujourd'hui et à jamais. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine publication. D'ici là, tenez bon, demeurez inébranlable dans votre foi et libre de tout joug. Que Dieu vous comble de ses bénédictions les plus abondantes. Amen. Musique,